Ben moi je m'appelle Rick et je fais ce que je veux quand je veux. Attention, c'est ouvert hein. Tu vas pas sauter quand même. Ils sont tarés ces chats. Et alors lui, il n'en loupe pas une miette. J'ai oublié de fermer un peu parce que conduire d'une main, c'est pas évident. Ah, petite tête. Bon, oui. Tu veux conduire aussi, hein? Voilà, on est lundi. Hier, j'ai ma maman qui est venue avec mon oncle et 2 amis. Et du coup, mon oncle, il reste avec moi pour m'aider à bosser. Regardez-moi ça. 73 ans le gaillard. Donc c'est un Ruskov. Regardez-moi le boulot qu'il m'a fait. Wow! Tu dis bonjour? Salut la section. La section. Voilà, travail de Ruskov là. Il est obligé de tirer le cordeau lui parce qu'il n'a pas le compas dans l'œil comme moi, tu sais. Hein? Allez, je vais vous montrer en haut déjà l'avancement. Franchement, en 2 jours là, on a fait plus qu'en Un an. non, pas en 1 an, en 1 saison, en 1 été. Regardez-moi ça. Il m'a tout bien égalisé là. Vous voyez, la place. Il assure, hein. Allez, là, ça. Voilà. Donc il va rester combien de jours tu restes? Jusqu'à samedi. Bon ben là on a fini alors. Ah oui. Hein? Bon ben j'ai intérêt à aller chercher du sable à gogo. Parce que là lui il consomme. Hein. Voilà, ben je vous montrerai la suite. Ah, moi je suis comme Tarzan déjà. Tout petit mais je monte aux arbres. Oh good boy. Tu viens me voir? Oh mon good boy. Oh mon bébé. Viens. Vous avez vu, hein, il s'éclate bien. Alors, ça se passe comment? Hop là! Ça va? Regardez-moi le boulot qu'il m'a fait. La maçonnerie. Ouais, il assure. Hein. Donc pendant qu'il fait ça, moi j'ai encore un copain là qui prend des pierres. Et pendant que je fais ça, je l'emmerde pas. Voilà. Et voilà, moi je vais récolter les pommes de terre là parce que mine de rien, je suis obligé un petit peu de m'occuper aussi du jardin. Donc je vous fais partager ça. Parce qu'en plus il faut que je plante des choux là. Donc vous voyez là j'ai juste enlevé avec ça le premier paillage que j'ai fait. Et regardez, on voit les pommes de terre, elles sont déjà là quoi. C'est génial hein. Voilà. Allez, je prends toutes les pommes de terre et puis après je vous montre la récolte. Il va falloir que je récolte aussi quelques tomates. Et
peut-être les haricots verts aussi, je vous montrerai tout ça. Ben, encore une fois, sur une très petite surface, je récolte pas trop mal de pommes de terre là. Salut toi! Vous voyez, j'ai à peu près 4-5 kilos sur 1 mètre et demi là, pas tout à fait. Donc je vais pousser cette terre parce qu'il faut que je fasse bien l'angle là, parce que je suis sûr qu'il y en a encore des pommes de terre. Et puis du coup là je planterai des choux. Ensuite j'irai récolter quelques tomates. Et à midi je vais faire ça, pommes de terre sautées avec une petite salade de tomates. Et voilà la petite récolte de tomates. Donc bon, je vous l'avais dit, hein, je suis un peu déçu parce que j'ai planté quand même 100 pieds. Et j'arrive même pas à faire la moitié avec mes 20 pieds de l'année dernière quoi. Bref, c'est pas grave. Donc à midi, je leur prépare pommes de terre sautées et salade de tomates. Et avec ça, il veut qu'on travaille. Eh ben, non, T'inquiète, je te mettrai du poisson avec. ben, J'ai je du m'étonne thon. pas, on va crever de faim Hein? de nouveau. Hein. Ah, crever de faim, le pauvre. Il meurt de faim chez moi, mon oncle. Alors là, tu te trompes. Hein. Hein? Dis, je mange très peu, mais je travaille beaucoup. Hein. Ah. Bon, en tout cas, tu reprends de la santé là, hein, parce que le diabète il a descendu là. Ah ouais, ouais. Hein, vous avez vu chez moi, les gars, ils viennent, ceux qui travaillent vraiment, ben, ils se soignent en même temps, quoi. Eh ouais. C'est génial ça. On fait une cure. Et voilà. Donc Ah, c'est pour ça qu'il reste jusqu'à samedi. Allez. Je vais continuer tout le long à faire la butte de culture, hein, donc pareil, du bois, de l'humus, de la terre. Et donc du coup pour l'instant j'ai toute cette ligne là qui est en butte de culture. Nous sommes vendredi 11 septembre 2020. On a un temps magnifique et ce matin on va se charger de mettre en place l'éolienne. Donc là on est en train de préparer le béton. On va sceller tout ça et je vous reprends après. Bon, il a plu hier et avant-hier ici et j'avais tout couvert sur mon établi et là je découvre pour couper une barre. Regardez-moi cette limace, elle est tigrée et tout, elle est magnifique, hein, c'est un truc de fou quoi. Bon, aujourd'hui on est mercredi 16 septembre, j'ai été chercher les haricots verts et je vais les préparer pour Sylvain et Sophie. Regardez-moi ça comme c'est joli. Aujourd'hui on est vendredi 18 septembre et j'ai ma maman qui m'a ramené ces pinces là pour compresser le ressort de l'amortisseur puisqu'il faut que je le change. Parce que vous connaissez mon chemin, hein, tous les jours, bah écoutez, ça commence à user un peu les pièces, ce genre de pièces. Donc là j'ai le nouveau, et puis là je suis en train de le démonter tranquillement et puis je vais le changer quoi. Voilà. On est lundi 21 septembre et je vais récolter mes maïs et je vais vous montrer le résultat. Ça y est, j'ai fini de récolter, donc conclusion c'est que les rouges sont les plus beaux et sur à peu près une vingtaine de pieds là, bon c'est vrai que la récolte elle est ridicule. Donc l'année prochaine je vais, là je vais faire sécher ça et l'année prochaine je vais me concentrer sur les rouges et je vais voir si ces grains là fournissent beaucoup mieux. Donc je vous tiendrai au courant. Alors ce soir, pendant que j'ai récolté les maïs, il y a Sophie qui récolte les haricots verts et Sylvain qui arrose. Donc aujourd'hui, ce matin là, je suis allé chercher le matériel pour faire la toiture. Et regardez-moi un peu cette récolte de haricots verts. T'as pas fini, mais c'est déjà rempli à craquer quoi. Allez, je vais t'aider à terminer. Et puis on se fera ça demain midi. Merci Sophie. Bon, j'avais changé cet amortisseur, mais le problème c'était cette biellette. On n'arrivait pas à refixer un écrou là-dessus, parce que ça tourne sur soi-même. Voyez. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous avait suggéré de limer un peu cette partie-là pour que l'écrou s'enfonce déjà au moins à la moitié et qu'après on puisse visser. Donc c'est ce que j'avais fait ce matin et puis bon c'est un petit peu galère, donc on a enlevé la biellette et puis en regardant on a vu cette petite rondelle là qui fait partie de cette pièce et avec une meule j'ai limé des deux côtés, si bien que maintenant il y a une clé de 15 qui rentre là dedans et je pense qu'en tenant ça comme ça là on va pouvoir visser à fond la caisse quoi.
Donc je vais enlever le scotch, je vais remettre la biellette en place, on va visser ça, Sylvain va me donner un coup de main et je vous montre ça après. Et bien voilà, on a enfin réussi à serrer cet écrou et je voulais remercier cette personne là qui m'a fait un com en me disant qu'en limant ici là, l'écrou allait rentrer un peu plus. Du coup en démontant la biellette, hein, je vous ai montré là tout à l'heure, j'ai passé un petit coup de meule là et du coup ça marche bien. Donc grosse pensée aux Africains qui sont des MacGyver en puissance les mecs, puisque ils arrivent à remettre en place des choses qui sont largement plus compliquées que ça quoi. Pour la mécanique c'est des tueurs ces mecs, c'est des dieux et voilà. Donc grosse pensée aux Africains là, quand on fait ce genre de truc, on pense à eux. Bon, j'ai nettoyé cette partie de fenêtre et je vais commencer à coller mes bouteilles. Donc on verra comment ça donne avec la lumière qui pénètre à l'intérieur. Et puis au pire des cas, si ça va pas, ben, à l'occasion je démonte tout. Tiens, je voulais vous montrer autre chose. Regardez l'éolienne. Ça tourne, hein, c'est génial. Avec du vent, je fais de l'électricité. Bon, voilà ce que ça donne. Alors il me reste à mettre du ciment au-dessus là, mais je peux pas parce que les bouteilles sont pas assez scellées. Donc je ferai ça demain. Nettoyer partout entre. Et regardez à l'intérieur. Voilà. Là aussi, il faut que je nettoie bien comme il faut. Hein, et ça fera son affaire. Bon alors nous, on a fini le boulot. Là, ça fait au moins une demi-heure. Et puis c'est qui continue, hein? Tout ça pour montrer que les femmes sont aussi fortes que les hommes. Ah, moi ça. Alors ça, c'est censé être mon mur. Hein. C'est le mien. Ben non. Il faut qu'elle touche à mon mur. Bah oui, qu'elle touche à tout. Voilà. Et elle va finir ce soir. C'est 18h, mais elle s'en fout. Regarde le soleil. Il va descendre que dans 2 heures. Ben, elle sera encore là. Non. Bon, j'espère bien. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Non, je vais m'arrêter. Ouais, il te reste un demi-saut. Voilà. Donc elle veut pas qu'on l'aide pour terminer. Non, je veux pas de pâtes. Voilà. Et là, en attendant, on a Sylvain qui nous a coupé cette poutre. Et il a déjà mis les ferrailles. Demain, on coule du béton là-dedans et ça bougera plus. Vous avez vu ça? C'est un truc de fou. Hein. Bon, allez. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Tu bois une bière au moins ce soir ou... Non, un peu de vin. Un peu de vin? Yes. Bon, un peu de vin. Et toi, tu vas boire quoi? Un jus de fruits. Un jus de fruits. Ouais, un jus de fruits, ouais. Faut bien qu'il assure pour nous, hein. Chef de chantier. C'est ça. Allez. On est le jeudi 24 septembre 2020 et j'ai récupéré donc les fleurs des tournesols ainsi que les feuilles pour faire de l'engrais parce que c'est très bon. Et puis avec ces grosses fleurs, eh bien, j'ai récupéré les graines, les pipassols, pour voir à peu près quelle quantité ça fait. Ça c'est la récolte sur une seule fleur, vous avez vu? Regardez-moi ça, c'est génial. Donc là je vais récolter la deuxième et puis et voilà, on va essayer de se faire griller ça à la poêle et voir qu'est-ce que ça donne. Il paraît que c'est délicieux. Ou alors je garde ça pour les oiseaux et on verra bien. Nous sommes samedi 26 septembre et ce matin on a installé l'ossature de la toiture. Donc pendant qu'il terminait à fixer, moi j'en ai profité pour nettoyer la dalle là. Et regardez un peu ce boulot de fou. Donc sur la première poutre il avait fait les entailles, tout ce qu'il faut pour que ça tienne. Sur la deuxième, regardez, hein, pareil, hein, on a laissé dépasser des ferrailles. Là, on a mis des équerres. Bon, tout ça, c'est Sylvain qui a fait. Et donc, du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que cet après-midi, on va colmater tout ça avec du ciment, des pierres, jusqu'à ce niveau-là. Et contre cette poutre, comme ça, avec le vent qu'il y a, ça bougera pas. Et on va faire pareil ici. Allez, on va laisser toutes ces ferrailles là. Donc là, il va y avoir une maçonnerie avec des pierres à gogo pour maintenir tout ça, quoi. Peut-être qu'ensuite on arrivera à mettre la sous-toiture. De toute façon, je vous filme tout ça.
Bon là on est à la dernière étape pour fixer la sous-toiture. Donc ce matin, pendant que Sylvain coupait ses baguettes et la toile à la bonne distance, moi j'ai terminé de faire cette maçonnerie là. C'est le cas dans le coin. C'était pour maintenir encore plus toute la structure, vous voyez. Là ça bougera plus. De l'autre côté on avait déjà noyé tout dans le ciment et la pierre. On a fait ça hier avec Sophie. Donc de là à là, on a mis des pierres qu'on a scellées, puis de l'autre côté plein de gravier coulé dans le béton. Donc là si ça bouge, c'est que le vent s'est déchaîné. Et donc on fait une petite pause et on va installer cette sous-toiture. Et là vous voyez c'est encore humide parce que hier soir il a plu. Alors il y avait 2 bâches qui étaient posées là-dessus, mais l'eau elle pénètre partout, hein, donc vous voyez que c'est encore assez humide. Donc une fois qu'on aura installé la sous-toiture, ça y est, cette fois pour de bon, le cabanon sera à l'abri de la pluie. Alors il est 14h30, on est dimanche 27 septembre et on vient juste de terminer d'installer la sous-toiture. On a énormément de chance parce qu'il commence à plouvioter un petit peu. Et donc là, pour la première fois depuis que je suis ici, le cabanon est protégé de l'eau. Donc jamais plus ce plancher ne verra la moindre goutte d'eau. Donc je suis très content. Merci à Sophie et Sylvain d'avoir travaillé dans des conditions comme ça, parce qu'aujourd'hui je vous prie de me croire que en plus du vent, il faisait froid. Il a plu, ça s'est arrêté, il a replu. Des conditions vraiment très dures, surtout pour installer cette voile, hein, parce qu'il a fallu qu'on tienne ça, qu'on tire bien dessus, etc. C'était vraiment l'enfer. En tout cas, c'est 2 grands courageux, Sylvain et Sophie, parce que moi j'ai un peu l'habitude du vent là, mais Sylvain nous dit il n'y a que les marins qui peuvent aimer le vent comme ça, parce que sinon c'est trop galère. Donc voyez les conditions, hein, franchement c'était pas évident. En tout cas ça y est, c'est fait. Je vais vous faire le montage de cette vidéo là, parce que ça fait déjà un certain temps que je vous avais pas fait ce genre de contenu. Et bien demain je vais acheter du plancher pour en haut et je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Là je vais tout faire et puis je vais télécharger tout ça pour vous la mettre, j'espère cet après-midi ou en fin d'après-midi. Et voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et même si on a travaillé toute la journée avec la goutte au nez, je vous prie de me croire qu'on est très content du résultat, surtout moi, parce que grâce à Sylvain et Sophie, je vais dormir enfin à l'abri.